Alors, donc, c'est toi le président du 46e congrès? Ah, j'ai ce privilège, c'est un grand plaisir. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Pourquoi? Ça fait pratiquement 2 ans de travail avec une équipe hyper motivée, mais c'est vraiment, oh, ça s'est fait quoi, sans difficulté finalement. Ouais. Quand j'y réfléchis, il y a même pas eu de problème en fait. Ouais. On a trouvé des solutions, c'est tout. Ouais. Ouais, c'était super. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Oh, peut-être les restos. Ah ouais? Ouais, on s'est fait quelques restos, c'était super. Non, ce qui a été le plus dur, c'était de gérer tout le synchronisme entre les services, la ville, le grand théâtre, le Pasino, toute la mise en œuvre du congrès en fait. Et ça, c'est vrai que ça devient vite lourd ce genre d'organisation. Oui, à peu près 90 réunions. Ouais, peut-être plus, peut-être plus. Ah, surtout, hein, des réunions avec le Grand Théâtre, des réunions avec la ville, des réunions avec nos bénévoles, des réunions avec la FAP, de tout, quoi. Vraiment de tout, pour la restauration, pour les hôtels, pour les taxis, enfin tout, quoi. Bah écoute, je crois que là sur le congrès, on doit être à peu près entre 38 et 40 bénévoles actuellement. Du club des magiciens de Provence et aussi de l'école de magie 13 qui nous a très très bien aidés. C'est un club, une école de magie qui est juste à côté des Pennes Mirabeau, en dessous de Marseille, et qui nous a énormément aidés avec la volonté de son président. Premier bilan, entre guillemets? Bah écoute, aujourd'hui les indicateurs sont ouverts comme on dit en ce moment. Un très très beau gala d'ouverture avec une standing ovation pour Lucas Pers. Derrière un gala de close-up qui s'est très bien passé, une conférence de Danida Ortiz magnifique, des conférences de Vladimir qui ont séduit les participants. Les marchands, écoute, les marchands nous font des félicitations aujourd'hui, donc je crois que tout va bien pour l'instant. Alors, tu parlais de Lucas Pers. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire, à ce moment de la journée, que c'est une révélation du congrès? Ah, je crois que ça va vraiment être une révélation au niveau du congrès. Moi, c'est quelqu'un en qui je croyais absolument. C'est quelqu'un que j'ai découvert il y a à peu près 2-3 ans en Avignon, lors du Festival d'Avignon. C'est quelqu'un que j'ai recontacté pour qu'il vienne nous faire une conférence dans le club. Et il y a 1 an et demi, donc quand il est venu faire cette conférence, j'ai eu l'opportunité de lui montrer le lieu du congrès un peu en avant-première. Ah, écoute, quand il est rentré dans la salle, il s'est figé et au bout d'une ou 2 secondes, il m'a dit « mais qu'est-ce que j'aimerais travailler dans cette salle ?» Et après, ça s'est enchaîné comme ça. En fait, j'ai tout fait pour qu'il puisse participer à ce congrès. C'était pas facile. Et puis voilà, le résultat est là. Je crois que ça va être vraiment, oui, effectivement, une révélation du congrès. Oui, le public a été apparemment conquis. Ah ouais, complètement. Standing ovation sur le gala d'ouverture, on peut pas rêver mieux. Je sais pas si ça s'est déjà vu. Sur un gala d'ouverture, je suis pas sûr que ça se soit vraiment vu. Merveilleux. Il est arrivé, le pauvre, avec une 50aine de DVD. Il a dû faire une souscription pour en vendre au moins 400, 500. Alors la suite des réjouissances, écoute, là maintenant on a encore une belle conférence de Patrick Dessy qu'on a pu admirer en tant que présentateur au gala de close-up hier soir, mais une conférence sur le sleeving qui va cartonner, j'en suis sûr. Et puis alors surtout après un grand gala ce soir, mais je crois que alors là c'est pareil, je suis très confiant. Notre ancien président du club de Marseille, Norbert Ferré, champion du monde, qui nous a préparé un gala du samedi soir, je crois qui va faire péter la salle du Grand Théâtre. Donc à suivre. À suivre, mais confiant.